Lorsque les pires sécheresses du siècle ont brûlé la terre, des millions d'hectares de cultures sont simplement morts. Même les systèmes d'arrosage les plus avancés ont échoué. Mais sur une ferme de montagne isolée, les jardins sont restés d'un vert éclatant. Ils ont survécu au soleil de plomb, sans une seule goutte d'arrosage artificiel pendant des mois. Ils n'utilisaient pas d'engrais chimiques. Ils n'utilisaient pas d'irrigation goutte à goutte coûteuse. Le secret qui maintenait tout en vie était enfoui profondément dans la terre. Du bois mort, en décomposition. Comment enterrer de vieilles branches peut-il créer un moteur biologique qui s'arrose tout seul pendant 20 ans? Et plus important encore, pourquoi l'industrie agricole qui pèse des milliards de dollars est-elle terrifiée à l'idée que vous le découvriez? Bienvenue dans la science oubliée de l'Ugelkultur, un mot allemand qui se traduit simplement par culture sur but. Bien avant l'invention des produits chimiques de synthèse et des tracteurs diesel, les agriculteurs d'Europe de l'Est comprenaient une vérité fondamentale sur la nature. Ils savaient que pour cultiver de vrais aliments, il ne faut pas lutter contre la terre. Il faut l'imiter. L'agriculture industrielle moderne est obsédée par la destruction. Chaque saison, de lourdes charrues en acier déchirent violemment la couche arable. Elles enlèvent la vie organique, laissant la terre nue, épuisée et complètement dépendante des engrais artificiels juste pour survivre. Mais les anciens pratiquants de l'Ugelkultur faisaient exactement le contraire. Ils étudiaient les forêts profondes et intactes. Des forêts qui peuvent survivre à des siècles de vagues de chaleur brutale, sans une seule goutte d'arrosage humain. Ils ont réalisé que l'ancien tapis forestier était en fait une éponge géante en décomposition. Et ils ont compris comment la cloner. Au lieu de brûler les troncs tombés et de dégager les branches mortes, ils les ramassaient. Ils creusaient des tranchées peu profondes. Ils entassaient le bois dur fermement dans la terre, puis ils l'enterraient sous une épaisse couverture de terre pour créer des buttes de plantation surélevées. Ils ne se contentaient pas de nettoyer les déchets de jardin. Ils construisaient un coffre-fort biologique vivant, souterrain. Un système sans entretien que les manuels d'agriculture moderne ont commodément décidé d'effacer de l'histoire. Pour comprendre pourquoi ce coffre-fort enterré défie l'irrigation moderne, nous devons regarder sous terre. Nous devons regarder la guerre microscopique qui se déroule juste sous les racines. Lorsque vous enterrez un énorme tronc de bois dur, il ne reste pas inactif. Vous déclenchez une puissante réaction biologique. Le cœur de ce bois est construit à partir de deux polymères naturels incroyablement résistants, la lignine et la cellulose. Dans l'obscurité du sol, une armée silencieuse se réveille, les champignons mycorhiziens. Ces filaments microscopiques attaquent la lignine. Alors qu'ils mangent lentement le bois dense, ils en modifient complètement la structure physique. Le tronc solide pourrit, se fracture et se dilate. Il devient un nid d'abeilles microscopique, une éponge souterraine massive. Lorsque les fortes pluies arrivent, ce bois en décomposition absorbe jusqu'à 5 fois son propre poids en eau. Cela empêche votre jardin d'être inondé. Mais la véritable puissance est libérée lors d'une sécheresse sévère. Lorsque la terre environnante se transforme en poussière sèche, le bois libère lentement son eau stockée par capillarité. Il nourrit les racines des plantes goutte à goutte, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. Mais l'eau n'est que la moitié de l'équation. Le processus de pourriture génère de l'énergie physique. Cela crée une réaction thermophile profondément à l'intérieur de la butte. Le bois en décomposition agit en fait comme un chauffage biologique. Il réchauffe la zone racinaire de plusieurs degrés. Cela signifie que vos graines germeront beaucoup plus tôt au printemps glacial et que vos plantes survivront aux gelées mortelles de l'hiver. Il n'y a pas de magie ici. C'est de la pure physique et de la biologie cellulaire. Vous transformez un arbre mort en un réservoir d'eau automatique à température contrôlée. Si vous pensez que cette réaction biologique n'est qu'une petite expérience de jardin,
Vous devez voir ce qui s'est passé sur une montagne gelée en Autriche, à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, au cœur des Alpes. Le vent est brutal. Les hivers descendent régulièrement bien en dessous de zéro. Les experts agricoles appellent cela une zone morte. Ils disent que rien de valable ne peut pousser ici sans une intervention industrielle massive. Mais un agriculteur rebelle nommé Sepp Holzer leur a tous prouvé qu'ils avaient tort. Il n'a pas construit de serre à plusieurs millions de dollars. Il n'a pas installé d'énormes pompes d'irrigation électrique. Au lieu de cela, il a transformé 45 hectares de roches solides et de terre mince en un vaste réseau de buttes d'hugelculture. Il a enterré d'énormes troncs d'arbres le long des contours naturels de la montagne. Il a créé d'énormes brises, vents et pièges solaires à partir de rien d'autre que de la terre et du bois en décomposition. Les résultats ont ébranlé la science agricole moderne. Alors que les fermes commerciales voisines achetaient désespérément de l'eau coûteuse pendant les sécheresses estivales européennes extrêmes, sa montagne a prospéré sans qu'il ne lève le petit doigt, grâce à ces chauffages biologiques souterrains dont nous venons de parler. Le sol est resté incroyablement chaud. Il cultive maintenant avec succès des citrons, des kiwis et des raisins, en plein milieu des Alpes glaciales. C'est un système complètement autonome, une forêt alimentaire de 45 hectares, fonctionnant entièrement avec du bois mort et la gravité. Quand vous voyez ce paradis vert impossible entouré de neige rude, cela change complètement votre perspective. Vous réalisez que si ce système peut conquérir les Alpes, il peut facilement conquérir les pires sécheresses de votre quartier. Il suffit de savoir comment le construire correctement. Vous n'avez pas besoin de 45 hectares de montagne pour construire cela. Vous pouvez réduire ce moteur biologique entier pour qu'il s'adapte parfaitement à un petit jardin. Il suffit de suivre le plan. Premièrement, vous creusez une tranchée peu profonde d'environ 30 cm de profondeur. C'est là que vous posez votre fondation. Vous voulez les bûches mortes les plus épaisses que vous puissiez trouver. Mais vous devez être incroyablement prudent ici. C'est là que la plupart des débutants échouent complètement. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel bois. Vous devez absolument éviter les espèces toxiques comme le noyer noir. Il contient des produits chimiques naturels qui empoisonneront littéralement vos graines de légumes. Vous devez également éviter le cèdre et l'eucalyptus. Ces bois sont naturellement conçus pour résister à la pourriture. Ils lutteront activement contre les champignons souterrains. Vous voulez du bois dur simple qui se décompose bien, du chêne, de l'érable, du bouleau ou du vieux bois de pommier. Une fois votre lourde fondation posée, vous devez désamorcer le plus grand piège de l'hugelculture, le blocage de l'azote. Lorsque les champignons commencent à manger agressivement le bois brut, ils prélèvent d'énormes quantités d'azote directement dans la terre. Si vous plantez vos graines directement sur ce processus, vos plantes jauniront et mourront de faim lors de la première saison. Pour briser le blocage de l'azote, vous devez remplir les espaces vides entre ces lourdes bûches avec du pur carburant. Vous avez besoin d'épaisses couches de tonte de gazon vert, de restes de cuisine en décomposition ou de riches fumier animal. Finalement, vous enterrez toute la pile sous une épaisse couche de terre végétale et la recouvrez d'un paillis organique épais pour emprisonner l'humidité à l'intérieur. Plus les bûches au fond sont grosses, plus le système fonctionne longtemps. Une butte à hauteur de taille, construite avec d'épais troncs d'arbres, nourrira et arrosera vos légumes pendant les 2 prochaines décennies. Alors, si ce système fonctionne si parfaitement, pourquoi est-il complètement absent des manuels d'agriculture moderne? Pourquoi les vastes réseaux de jardinage à la télévision n'en parlent-ils jamais? La réponse est toujours la même: le profit. Vous ne pouvez pas breveter une branche d'arbre en décomposition. Vous ne pouvez pas mettre un code-barre sur du bois mort et le vendre à un agriculteur chaque printemps. L'empire agricole moderne n'est pas conçu pour vous rendre indépendant,
C'est un modèle commercial brillant, entièrement construit sur la dépendance forcée. Pensez-y. Ils vous vendent des engrais synthétiques. Ces sels chimiques se dissolvent incroyablement vite. Mais pour qu'ils fonctionnent, vous devez pomper d'énormes quantités d'eau dans la terre. Cette eau entraîne les produits chimiques directement au-delà des racines et dans la nappe phréatique. Votre sol est laissé mort et vos plantes recommencent à mourir de faim. Alors, que se passe-t-il ensuite? Vous êtes obligé de retourner au magasin. Vous achetez plus de produits chimiques. Vous achetez des lignes d'égouttement en plastique coûteuses. Vous achetez des minuteurs d'arrosage électroniques. Vous êtes piégé dans un cycle d'achat sans fin. L'ugelculture brise violemment tout ce modèle commercial. Lorsque vous construisez un réservoir souterrain avec du bois et du paillis naturel, vous bouclez la boucle. Vous créez un écosystème permanent et auto-alimenté. Une méthode de jardinage qui ne vous oblige à rien acheter pendant les 20 prochaines années est le cauchemar ultime pour une multinationale chimique de plusieurs milliards de dollars. Et c'est exactement pourquoi ils veulent que cela reste enterré. Le vrai pouvoir ne vient pas d'un laboratoire chimique. Il vient de l'observation de la façon dont le monde naturel a survécu pendant des millions d'années. Lorsque vous enterrez ce premier morceau de bois dans votre jardin, vous faites bien plus que simplement construire un lit de jardin. Vous faites une déclaration d'indépendance. Vous refusez d'être un client permanent d'un système industriel défectueux. La prochaine fois qu'une forte tempête fait tomber une branche dans votre jardin, ne la jetez pas. N'appelez pas la ville pour la retirer. Creusez une tranchée peu profonde. Enterrez-la dans la terre. Construisez votre tout premier moteur biologique. Commencez petit. Même une petite butte peut complètement changer la façon dont vous comprenez la terre. Avez-vous déjà laissé accidentellement une bûche en décomposition sur le sol et remarqué la terre riche et sombre qui s'est formée juste en dessous? Partagez votre expérience exacte dans la section des commentaires ci-dessous. Nous voulons lire vos histoires. Et si vous êtes prêt à enfin vous libérer de la boucle chimique, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Rejoignez-nous alors que nous continuons à déterrer les secrets agricoles oubliés qu'ils ont essayé d'effacer de l'histoire. Reprenez votre sol. Je vous vois dans la prochaine vidéo.